Bienvenue pour cette nouvelle plongée dans l'actualité guinéenne. Aujourd'hui, on se penche sur 3 articles. Mi-juin 2025, on a Le Lynx, L'Observateur et La Lance. Oui, 3 angles assez différents, mais qui pourraient bien se répondre. Exactement. On va parler des tensions dans le principal parti d'opposition, l'UFDG. Ensuite, un sujet plus société, le bilan routier assez lourd pendant la Tabaski. Mhm. Et enfin, un gros changement sur qui organise les élections en Guinée. Ça risque de faire parler. Ah oui, un sujet sensible. Notre but, c'est de décrypter un peu tout ça, voir ce que ces infos nous disent des dynamiques actuelles là-bas. Allez, on y va. Allons-y. Alors, le Lynx d'abord, titre choc. UFDG, guéguerre sur tous les fronts. L'UFDG, donc, l'Union des forces démocratiques de Guinée, ils ont un congrès prévu le 6 juillet et visiblement, l'ambiance est électrique. C'est le moins qu'on puisse dire. Le cœur du problème, selon le Lynx, c'est cette histoire autour d'Ousmane Gawa Diallo. La justice a ordonné sa réintégration, mais le parti résiste. Ils ont fait un recours partiel. Donc, une bataille juridique en interne. Oui, mais pas seulement. Ce que pointe l'article, et c'est intéressant, c'est que ça révèle une vraie lutte de pouvoir. Le camp Gawa accuse en fait un petit groupe autour du leader, Cellou d'Alain Diallo. Ils appellent ça la petite cellule d'Alain Diallo, Ah oui. de vouloir changer les statuts du parti. Des statuts qui datent quand même de 2009. Pour faire quoi avec ces statuts? Pour concentrer le pouvoir, l'idée serait que seul le président du parti soit élu et qu'ensuite lui nomme tous les autres responsables. C'est une tentative de verrouillage en quelque sorte. Dans le contexte guinéen, fragiliser comme ça le principal parti d'opposition, c'est pas anodin. Et cette tentative de modification, elle a des chances d'aboutir, avec la justice qui s'en est mêlée pour Gawa Diallo? C'est compliqué. La décision de justice, même si elle est contestée, elle crée un caillou dans la chaussure, si on peut dire. Ça rend plus difficile de justifier une réforme des statuts qui pourrait être vue comme une purge, quoi. La partie est loin d'être jouée. D'accord, bon. On quitte les luttes intestines de l'UFDG pour un sujet malheureusement récurrent, la sécurité routière. L'Observateur fait état d'un bilan très lourd pour la Tabaski 2025. 12 morts, 48 blessés, c'est énorme en quelques jours? Oui, c'est tragique. Et ce qui frappe, c'est que ça arrive alors même qu'un dispositif de sécurité renforcé avait été annoncé. C'est ça le paradoxe. On nous dit sécurité renforcée et derrière les chiffres sont terribles. 26 accidents. Et ça touche tout le monde. 11 voitures, 26 motos, toujours beaucoup de motos, 4 camions, 4 minibus. Et un peu partout. Conakry, Kwaya, Bokeh, Kindia. Qu'est-ce que ça nous dit au fond? Que les annonces c'est une chose, mais la réalité sur le terrain. C'est probablement ça. Est-ce que les mesures sont vraiment efficaces ou est-ce qu'elles sont appliquées partout, tout le temps? Et puis, il y a sans doute les problèmes de fond qui persistent. L'état des routes, on le sait. Le comportement des conducteurs aussi. Peut-être le contrôle technique des véhicules. C'est un rappel que, au-delà de la politique, il y a des drames quotidiens qui pèsent lourd. Exactement. Des défis sociaux très concrets. Bien. Alors, 3e article, 3e thème. Et là, on revient à la politique, mais au niveau institutionnel. La Lance nous informe d'un changement majeur. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est dissoute. En effet, c'est une nouvelle étape dans la reconfiguration post-coup d'État de 2021. La CENI avait déjà été dissoute une première fois d'ailleurs. C'est vrai. Et là, elle est remplacée par quoi exactement? Par une nouvelle structure, la Direction générale des élections, la DGE, créée par décret du général Doumbouya, le président de la transition. Une direction générale. Ça sonne très administratif. Tout à fait. Et c'est là le point clé. On lui promet une autonomie financière, certes, mais elle est placée sous la tutelle directe du ministère de l'Administration du Territoire, le MATD. Donc, en clair, c'est le ministère qui va organiser les élections. C'est ça. Le MATD devient le seul maître d'œuvre pour les élections et les référendums. On passe d'un organe qui se voulait indépendant, avec toutes les critiques qu'on pouvait lui faire, à une gestion directe par l'administration centrale. J'imagine les réactions. Qu'en dit la Lance? Sans surprise, la Lance rapporte que beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile crient à la manœuvre. L'interprétation dominante, c'est que la junte, le pouvoir de transition, cherche à contrôler tout le processus électoral pour potentiellement se maintenir au pouvoir. La méfiance est palpable. C'est une lecture assez directe, en effet. Oui, cette perception d'une reprise en main par l'exécutif, ça alimente forcément les doutes sur l'impartialité future des scrutins.
Bon, si on récapitule, on a des tensions fortes au sein de l'UFDG, le principal parti d'opposition. On a ce drame routier de la Tabaski qui montre des défis sociaux persistants. Et cette réorganisation complète de la gestion des élections qui passe sous contrôle ministériel. Voilà. Mis bout à bout, ça dessine le portrait d'une Guinée en pleine transition, c'est sûr, mais une transition complexe et tendue. On voit une opposition peut-être affaiblie par ses divisions, des problèmes quotidiens qui restent graves, et un pouvoir qui change les règles du jeu institutionnel de manière assez radicale, Ça crée un climat d'incertitude, on peut dire. clairement. Et ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Maintenant que l'organisation des élections est confiée à une administration, la DGE, sous la coupe d'un ministère, et vu les craintes exprimées, quels pourraient être les garde-fous implacables? Quels mécanismes concrets de supervision, de transparence, de recours faudrait-il mettre en place pour essayer de garantir un minimum, disons, de confiance et d'équité dans les élections à venir? C'est une question cruciale, en effet. Oui, une interrogation fondamentale pour la suite de la transition et au-delà pour l'avenir démocratique du pays. Matière à réflexion.